Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. On est au début du milieu de partie, hein, il n'y a eu aucune pièce d'échanger. Un seul pion vient d'être pris par les blancs ici. Non, en fait il y a déjà eu un échange de pions, mais un deuxième pion vient d'être pris par les blancs. Donc les noirs ont joué le coup E4 qui n'était pas forcément le meilleur, mais bon, on va voir que c'est un intérêt tout de même. Les blancs ont pris en E4. Maintenant, que vont répondre les noirs, évidemment, euh, dans cette position? Alors, donc les blancs viennent de prendre un pion, sachant que le pion E4 est protégé ici hein, par la dame, donc ils risquent de conserver peut-être leur pion d'avance. Alors, la position des pièces blanches est un peu bizarre quand même, hein, avec le cavalier qui est rentré ici en D1 quand même un petit peu curieux. Après, le développement des blancs est peut-être un petit peu meilleur que celui des noirs, puisque les noirs n'ont pas bougé du tout les dames. Hein, à la fois le fou C8, mais surtout le cavalier B8. Alors le fou C8, on sait que le fou de l'aile dame, c'est pas très important de ne pas le bouger. Hein, il est déjà bien placé sur sa case de départ en général. Par contre, le cavalier, effectivement, là c'est un peu gênant de ne pas l'avoir bougé. Par contre, il y a quand même d'autres pièces, hein, bien évidemment, puisque on a le fou de case noire qui est bien placé en direction du roi. Il y a la dame qui peut arriver rapidement et il y a même un deuxième cavalier ici qui a bougé et qui peut arriver aussi. Donc les noirs sont en position d'attaque quand même. Hein, ils pourraient menacer mat avec le coup dame H4 d'ailleurs, mais les blancs auraient le coup de défense G3 hein, qui suffirait à protéger le roi. Ici, bah, en fait, la meilleure suite, c'est le sacrifice du fou en H2 pour ramener la dame et le cavalier. On connaît hein, euh, cette attaque sur le roi, la destruction de la chaîne de pions devant le roi pour casser donc la défense du roi blanc et venir l'attaquer ensuite. Euh, c'est le meilleur coup, c'est-à-dire fou prend H2 échec évidemment, qui va forcer pratiquement la prise avec le roi. Alors ça le force parce que les blancs ont de quoi protéger évidemment hein, le mat, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Sinon, le roi prendrait pas le fou, hein, bien sûr, ce serait pas un bon coup. Mais là, le roi peut prendre le fou, sachant que les blancs ont une défense après l'échec et le cavalier qui arrive en G4, bien évidemment. Donc ça, c'est l'idée des noirs, hein, cette attaque qui arrive très très vite en direction du roi. Mais les blancs ont de quoi parer la menace. Et ils vont faire le bon coup, évidemment. Donc la menace des noirs, c'est bien sûr de faire mat avec dame H2. On ne peut pas contrôler cette case avec les blancs, c'est impossible. On ne peut pas non plus interposer une pièce devant la dame, on peut évidemment pas prendre la dame, donc il va falloir libérer une case pour le roi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. C'est comme ça qu'on se pose les questions. Déjà, on commence à se demander est-ce que je peux protéger la case. Bon, et si la réponse est non, ça veut dire que est-ce que je peux interposer une pièce entre la dame et la case? Non plus. Est-ce que je peux prendre l'une des pièces qui attaque la case? Eh ben, ni la dame ni le cavalier ne peuvent être pris, donc il faut libérer une case pour le roi, obligatoirement. Le roi ne peut pas bouger, mais la tour, elle, peut bouger, ce qui va permettre de libérer une case. Par chance, il y a le cavalier qui revient hein, pour protéger aussi. Donc la tour va bouger. Il a mis la tour sur la bonne case, c'est-à-dire la case en F4 hein, pour. Il n'y a pas tel bon choix, de toute façon. S'il y aurait E1, mais c'est pas terrible. Hein, il faut mieux laisser le passage pour le roi. Voilà, au cas où. Donc la dame arrive sur échec, le roi vient en F1, et quand la dame vient en H1, voilà, c'est le cavalier qui peut s'interposer ici en G1, heureusement. Hein, le cavalier a la possibilité de défendre. Autre chose qui est bonne pour les blancs, c'est que si le fou vient en A6 pour faire échec, le roi n'est pas obligé de bouger. Le fou blanc ici peut couvrir l'échec, voilà, protégé par la dame. Donc tout va bien. Du coup, la partie a continué ainsi, hein, cavalier H2 et cavalier G4. Et voilà, il y a eu partie nulle. Hein, les noirs ont répété les coups. Les blancs n'avaient pas le choix non plus. Hein, que d'accepter la répétition de coups. S'ils prenaient le cavalier avec leur tour, le problème c'est que les noirs prenaient la tour en faisant échec.
Et après, le cavalier en G1 était perdu, et donc les blancs avaient du matériel de retard, avec en plus un roi mal protégé. Les noirs auraient pu éventuellement continuer dans cette position avec le coup de pion en G5 pour attaquer la tour. C'était une possibilité, mais les blancs auraient pris ici le pion avec la tour. Et sur fou prend, pion prend, cavalier D7, il faut bien développer le cavalier. Et voilà, il y a la possibilité de faire E4. Donc ici, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'il y avait? Alors les noirs finissent leur développement, mais les blancs ont quand même un beau centre de pion. Les blancs en fait ont 2 fous, que les noirs n'ont pas, évidemment, contre une tour. 2 fous contre une tour en fait, et les blancs ont même un pion d'avance, hein, donc 2 fous et un pion contre une tour, donc il y a quand même un gros avantage matériel pour les blancs, hein, parce que 2 fous c'est beaucoup plus fort qu'une tour, et en plus les blancs ont un pion d'avance et un centre de pion particulièrement fort, donc ici trop dangereux, hein, je pense pour les noirs, même si le roi blanc est en danger, des coups précis permettront aux blancs normalement de se protéger. Donc du coup, bah, pas de risque à prendre ici, hein, avec donc cette répétition de position, hein, qui a été jouée dans la partie. Alors évidemment, bon, fou prend H2 n'était pas forcé, mais c'est surtout aussi, en fait, si à partir du moment où les noirs jouent E4 dans cette position, ils sont un peu obligés de faire fou prend H2, parce que sinon ils vont perdre un pion et on se retrouvait pas très bien, surtout qu'ils ont mal développé. Par contre, dans la position précédente, avec le pion en E5 ici, les noirs auraient pu, par exemple, développer leur cavalier en D7, hein, ça aurait été une bonne idée. Quitte à donner ce pion, la dame peut prendre le pion, mais c'est quand même audacieux, hein, de prendre ce pion avec la dame, même s'il attaque 2 pièces en même temps. Il y avait un coup de défense, je crois que c'était coup fou A6, ou simplement cavalier B6. Voilà, cavalier B6 qui protège à la fois le fou et la tour ici avec le cavalier. L'idée du cavalier en B6, bon déjà le cavalier, ouais, il est quand même largement mieux placé que tout à l'heure que sur sa case de départ. L'idée du cavalier en B6 ici, c'est sur le coup fou A6, voilà, il n'y a plus la possibilité pour le fou blanc de couvrir. Et bah, la dame blanche se retrouve un peu enfermée ici, hein, donc même si les noirs ont donné un pion, la position noire semble intéressante. Je pense qu'il y avait une bonne initiative pour les noirs. Les noirs qui auraient pu jouer pour peut-être un avantage dans cette position, mais ils ont choisi donc de forcer un peu la nulle ici avec ce coup de pion, sachant que toute la suite de coups est forcée après, hein. Il n'y avait pas le choix. Donc le coup dame H4 pour menacer mat n'était pas extraordinaire, hein. Les blancs pouvaient faire soit G3, soit peut-être cavalier F4, hein, directement pour bloquer le fou. Ah bah non, il y avait même mieux. Il y avait le coup E5 évidemment. Il y avait le coup E5 bien sûr, puisque ce pion peut avancer bien sûr, hein. Donc dame H4 était évidemment pas bon. Ouais, et il n'y avait pas de possibilité ici. Et si les noirs reprenaient le pion, bah, les blancs auraient simplement échangé les tours et auraient récupéré le pion avec la dame. Et les blancs avaient un pion de plus. Donc il y avait bien une obligation de jouer cette variante et de jouer donc cette variante forcée, hein, qui mène à la nulle, hein. C'est comme ça, hein, les blancs ont bien défendu, les noirs ont bien attaqué, on a fait nul, c'est normal. Merci d'avoir suivi la position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.